Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des formulaires. Donc en fait, les formulaires, c'est essentiel pour interagir avec l'utilisateur et collecter des informations sur une page web. Donc on va voir en fait comment créer des formulaires, les différents types de formulaires et comment les utiliser. Pour commencer sans plus attendre. Donc si vous voyez ici déjà sur mon index, j'ai déjà mis mon lien vers le formulaire, mais je n'ai pas encore le fichier. Donc on va mettre formulaire.html. Je pense que ça, vous commencez à comprendre. Et ici, donc on fait le squelette et on va faire formulaire. On va rajouter un champ, les formulaires. On enregistre et on va sur voilà. Donc, si on reprend la doc MDN, donc le formulaire, c'est l'élément représentant le formulaire, c'est le form. Donc, on va mettre le form. Voilà. Donc ici, nous avons un action. Donc, si on reprend la doc, en fait, pour l'action, ça va aller plus vite si je vous explique, en fait. Donc, l'action, comment je vais expliquer ça? L'action, en fait, ça spécifie l'URL où le formulaire va envoyer les données. Et l'attribut méthode, on peut mettre ici, donc vous allez voir, il y a get ou post ou dialogue. Mais sinon, c'est plus souvent, ça sera méthode get ou post. Donc en fait, ça, c'est la méthode HTTP à utiliser. Donc comme je disais, généralement, c'est get ou post. Donc ici, dans l'action, bah, on va mettre le formulaire.html. Donc voilà. Donc si on reprend ici, il n'y a rien qui apparaît. Mais c'est pour lui dire qu'en fait, là, on va créer un formulaire. Donc d'abord, en fait, on va mettre dans le formulaire un label. Donc les labels sont essentiels pour améliorer l'accessibilité et l'utilisabilité des formulaires. En fait, ça permet de lier les étiquettes aux éléments du formulaire. En fait, ce qui permet aussi de faciliter la navigation et, comment on va dire, l'interaction pour l'utilisateur, y compris pour ceux qui utilisent des technologies d'assistance. Donc, un label, donc l'étiquette. On va mettre par exemple pseudo. Donc ici, le for, en fait, ça sera pour faire la corrélation en fait avec l'input. Donc, on va mettre pseudo. Donc là, si je fais ça, voilà. Mais on n'a rien, on n'a pas de champ. Donc derrière, on va lui mettre un input de type, ici, pour le pseudo, un type texte. Donc on verra pas tous les inputs, mais on verra les principaux. Ici, donc l'ID, on va lui mettre pseudo. Et si on appuie, voilà. Donc ici, comme je disais, l'ID et le for, faut qu'ils soient en corrélation. Regardez, si je clique sur l'étiquette pseudo, j'arrive directement sur le formulaire. Si j'enlève l'ID, vous verrez que là, si je clique, plus rien ne se passe. Donc on va remettre l'ID pseudo. Donc voilà, donc déjà ici pour le type texte. On va mettre un BR pour faire un peu plus propre, mais après on va dire pour la mise en page, on va plutôt utiliser du CSS. Là ici, on va voir comment pour les passwords. Les passwords, ça part aussi. Alors, il y a aussi une autre méthode pour éviter de mettre le for et tout ça. On enlève et dedans, donc là par exemple, on va mettre votre mot de passe et on va mettre un input de type password. Donc là ici, en fait, l'ID, on n'en a plus besoin. Pour le name, on verra plus tard pour savoir dans quel cas l'utiliser. Et donc ici, si on clique bien sur le mot de passe, donc ça nous renvoie bien ici. Et donc là, par contre, tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, pour le pseudo, donc on peut rentrer du texte, tandis que le pseudo, donc on rentre du texte, mais c'est caché. Après, on va voir aussi les types number. Donc label,
Donc for, on va dire nombre. Ici, on va mettre, je sais pas, nombre. Voilà, l'inspiration. Et toujours un input de type ici qu'on va mettre number. Donc ici, on va mettre nombre. Et si on appuie, voilà. Donc ici, on peut bien cliquer, on revient dessus. Et là, vous voyez qu'on peut monter ou descendre en fait. Après, on va dire, on a aussi l'input de type date. Donc, label. Donc, on va mettre birthday. Et l'input de type date. Donc, ici, on va mettre ID birthday. Hop. Là, si je mets pas ici dans le label. Donc, anniversaire. Oula. Voilà. On va mettre le petit BR. CTRL S. Et voilà. Donc ici, en fait, on peut rentrer la date comme ça. Ou sinon, ici, on a le calendrier. Donc là, on peut choisir mois et tout ça. Par exemple, mai 2022. Et voilà. Après, donc, on va parler d'une chose aussi. On va dire pour rassembler, en fait, on va avoir le fil de 7. Donc, c'est rare que je l'ai utilisé, mais peut-être que vous en aurez l'utilité. Donc le fil 16, c'est de regrouper en fait plusieurs contrôles interactifs ainsi que des étiquettes labels dans un formulaire HTML. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre en fait. Non, donc on voit ici l'exemple. Et donc ce qu'on va faire, un BR, hop, et par exemple, donc fil de 7. Donc dedans, il y aura une légende. Par exemple, votre type de véhicule. Et donc on aura un label. Là ici on va utiliser le type radio. Donc ici on va dire donc c'est par exemple vélo. Donc vélo. Donc l'input de type radio. Donc ici le name par contre on va le remplir. Donc ça sera véhicule. ID, donc on reprend l'idée du vélo. Et on va mettre la value pour vélo. Donc ce qu'on va faire, on va le faire on va recopier 2-3 fois, mais on va changer les valeurs. Donc ici par exemple voiture. Ici voiture. Donc là le name toujours pareil. Voiture. Et value voiture. Ici on va mettre à pied. Donc ici on va changer ici aussi. Mettre pied. L'ID pied et value pied. Si j'enregistre. Donc le fil 7, ici vous voyez que ça met tout ensemble. Donc après on peut mettre plusieurs types de formulaires dedans, mais qui rassemblent qu'on peut rassembler. Et en fait le type radio, en fait ça permet de choisir qu'un élément. Voilà, comme ici, soit vélo, voiture ou pied. Et après, on va dire, là, on va utiliser le checkbox. Donc, on va remettre ABR. Non, on va pas, on va sortir du fil 7. Mais toujours dans le form, donc BR. Et on va mettre, par exemple,
P, hop, langage préféré. Et donc on va mettre par exemple label. Non, on va peut-être pas mettre ça. Bon, ça, vous allez comprendre, même si voilà. Donc label, donc for HTML. Et comprendre pourquoi je mets un S. Donc ici HTML. Ici, donc ça sera plus un input de type radio, mais un input de type checkbox. Donc ici, le name, on n'est pas obligé de remplir. L'ID, on va mettre HTML et on va mettre value HTML. Voilà, si je fais ça, donc on a déjà une case ici qu'on peut cocher et qu'on peut décocher. Tandis qu'ici, sur le radio, on ne peut pas la décocher. C'est juste un choix unique. Et donc là, ici, si je fais là, on va mettre par exemple CSS, CSS. Alors là, il dit CSS value CSS. Ici, on va mettre par exemple JavaScript. JavaScript. Et ici, JavaScript et value JavaScript. Voilà, on enregistre. Et donc là, vous voyez qu'on peut choisir plusieurs valeurs. On peut décocher. Voilà. Donc ça permet de choisir, on va dire, plusieurs valeurs. Après, on va... Comment on va dire qu'est-ce qu'on va utiliser? La liste déroulante. BR. Hop. Donc la liste déroulante, en fait, elle commence avec la balise. On va déjà lui mettre, par exemple, un label. On va lui mettre... animaux. Voilà. Votre animal de compagnie. Et après, on utilise en fait la balise select. Donc, avec l'ID animaux. Et name, on va remettre animaux aussi. Et dans le select, on va mettre les options. Alors, première, donc la value, on va mettre, sélectionner votre animal. Sélectionner votre animal. Option. Eh ben, j'ai du mal avec l'option. Donc, value, par exemple, 4. On va mettre chat. Oula. Après, on va faire hop, hop. Dog. Chien. Chien. Et, je sais pas, mouse. Souris. On enregistre et voilà. Donc ici, votre animal de compagnie et on peut sélectionner. Donc le premier, c'est ce qu'on a mis ici. Et après, chat, chien, souris. Et après, par contre, on peut faire aussi opt. Je crois que c'est ça. Voilà, opt group. Donc, opt group utilisé permet de créer un groupe d'options. Donc, si on prend l'exemple ici, donc ils disent Dino Select, Select, donc ID Dino Select. On a un label
ici, donc le label ne pourra pas être sélectionné. Mais par contre, ça permet de choisir les types en fait dedans à chaque fois. Donc ça permet de créer voilà un groupe d'options. Donc après la liste déroulante, il y a le text area, BR. Donc par exemple label, on va dire votre texte, voilà, entrez votre texte. Et là, par contre, on va utiliser le texte area. Donc ici, l'ID, votre texte. Et donc, si on va ici, on a ici, on peut rentrer du texte. Donc, on va aller voir un peu les options qu'on peut avoir pour le texte area. Texte area, voilà. Donc, le texte area représente un contrôle qui permet d'éditer du texte sur plusieurs lignes. Voilà. Le premier illustre l'utilisation la plus simple avec un seul attribut qui permet d'associer, voilà, comme je vous ai dit, à des fins d'accessibilité ainsi qu'un attribut name qui permet de nommer la donnée qui sera envoyée au serveur. Après, on peut lui rajouter en fait les attributs row et calls, permettent de définir la taille exacte qui doit être occupée par l'élément textArea. Donc, si on lui met par exemple un row 10, on va voir un peu le changement, vous voyez. Et si on met un call 30, vous voyez que ça agrandit en fait. Ça permet de définir en fait la taille. Donc ici, max length, donc pour le nombre maximal de caractères qui peuvent être saisis. Oui, ce que j'ai pas parlé aussi, on peut mettre aussi l'attribut required. En fait, ça permet de bloquer le formulaire et de ne pas l'envoyer si c'est des données qui sont demandées. Par exemple, le password qui doit être demandé, on peut lui rajouter required. Donc voilà, donc ça c'est pour le text area. On a oublié quelque chose. Alors, ce qu'on va faire, voilà. On va déjà, pour une soumission de formulaire, il faut bien un bouton de type submit. Donc, envoyer. On va lui mettre un BR aussi. Voilà. Donc, si on retourne dessus, on a bien le bouton envoyer. Voilà. Donc, on a ça. Et ce qu'on a oublié de rajouter, en fait, qu'on a oublié de voir, c'est pour les emails. Donc, email. Donc, on va mettre votre email. Et donc ici, on peut choisir. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choix, hein. Donc, je peux vous laisser regarder hein, sur la documentation si vous voulez. Là, on a vu les principaux en fait. Mais après, si vous voulez chercher, donc on a un tableau ici avec les différents en fait, avec les couleurs, les date time, les files hidden. Donc, je vous laisserai regarder. On a, comme je vous ai dit, on peut voir le range aussi hein, si vous voulez. Donc, le range. Donc, déjà, on va voir l'email. Donc, input de type email. Donc l'ID, ça sera email. Si j'écris bien, ça serait mieux. Voilà. Là, on va remettre un BR. Oh là là, les erreurs. Donc ici, pourquoi de type email? Parce que si on fait ça et qu'après, en fait, on veut envoyer le formulaire, il nous met la petite erreur comme quoi veuillez saisir un email valide.
Et donc pareil pour le required qu'on avait vu, que je vous ai parlé tout à l'heure. Par exemple pour le pseudo, on va mettre required, hop, on enregistre. Si maintenant j'envoie ça, voilà, il me met ici, veuillez compléter le champ. Donc en fait le formulaire ne sera pas envoyé si vous mettez, je veux dire, des, des required, ou par exemple, en fait c'est pour détecter les petites erreurs qu'on pourrait faire. Et après, on devait voir, je vais voir le type range avec vous. Donc celui-là, je ne l'ai pas trop utilisé, donc je vais le voir en même temps. Par exemple, là, on va dire un Nojo, setting. Donc là, ils le mettent dans une div. Donc input de type range. Donc ils mettent volume, name, volume. Donc voilà. Ici, en fait, on a un min 0 et un max. On va mettre à 10, pardon. Et donc, ils mettent le label en dessous. Label. Donc, for volume et volume. Alors, celui-là, je ne l'ai pas utilisé, donc bon. Et donc, ça permet ici, en fait, de choisir une valeur comme ça. Alors, et donc, oui, donc ici, en fait, si on regarde, donc on a le min, le max. Donc là, si par exemple, je lui mets la valeur value à 0, enregistré, et il commence pas à 0. D'accord. Alors, parce que là, il y a les stapes, min et value 90. Je comprends pas. Je vais mettre value 9 par exemple. Hop, est-ce qu'il a changé? Non. Alors ça me paraît bizarre. Ce qu'on va faire, on va retourner en arrière, on va refresh, formulaire. Voilà. Donc, vous voyez ici, en fait, là, il met bien à 9. Si je le mets à 2, voilà. Et si je le mets à 0, voilà. Et après le step, si par exemple on lui met 2, ça sera de 2 en 2 en fait qui va monter. Voilà, regardez. Si je mets 4, même si ça va pas trop fonctionner. Voilà, 4 ça va peut-être pas fonctionner, donc on va lui mettre un multiple de 4, par exemple 16. Voilà. 3 et 4. Donc voilà pour les formulaires. Donc on a vu déjà pas mal d'éléments. Après, n'hésitez pas à regarder la documentation de MDN, comme je vous avais expliqué. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne pas oublier, en fait, les formulaires, c'est des outils puissants quand même pour interagir avec les utilisateurs et collecter des informations de manière structurée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne pour plus de tutoriels sur développement web. Au cas où, dites-moi ce que vous voulez voir ou ce que vous voulez revoir. On peut revoir, peut-être insister sur plus de choses. Euh, Prochain tuto, ça sera les tableaux et je pense qu'on aura déjà fait une grosse passe sur le HTML. Et après, on commencera à rentrer dans le CSS. Donc, on va dire le CSS basique hein, pour décortiquer. Après, on fera des modules spécifiques avec les flexbox et ainsi de suite. On verra après pour le JavaScript et ainsi de suite. Et puis, on ira tout doucement pour avancer, quoi. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et codez bien.